Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Bienvenue pour l'épisode, je sais plus combien, je crois que c'est c'est le 11e épisode. Donc aujourd'hui on fait un petit chargement en benne, avec la remorque Wilson, donc la plus petite des bennes qu'ils ont. On part de Clermont-Ferrand, on va jusqu'à Genève. Voilà, voilou. Alors, c'est pas cette. Normalement, c'est pas le prochain épisode sortira peut-être sûrement le jeu. Enfin, ces deux épisodes. Il y a un autre épisode qui va arriver ce soir. Ce sera justement peut-être en Ben si bien sûr mon groupe ils acceptent volontiers. Donc là, pour l'instant, comment dire. Une vidéo commencera je ferai une livraison parce qu'on en fait plusieurs à chaque fois quand on a le temps. Voilà. Donc ils sont ouverts tous les jours. Donc le serveur auquel je joue tous les soirs sur Truck s'appelle Adrien Tout Transport. S'appelle Adrien Tout Transport. C'est vraiment pas, comment dire. C'est vraiment un serveur auquel on peut bien s'amuser. Par contre, je le dis tout de suite, les mods sont interdits. Donc voilà, parce que sinon ça pose des lags, ça pose problème, etc. Donc les mods ne sont pas autorisés dans ce serveur, et ça je le comprends parfaitement. Donc parce que sinon ton serveur il va laguer, après tu peux crash, etc. Enfin, ça va embêter tout le monde. Donc voilà. Et aussi on va parler un peu des actualités. Donc je vous rappelle qu'on a la 1.51, on est censé déjà y être dessus depuis au moins, depuis au moins quelques jours. Parce qu'on a appris que sur ATS, donc American Truck Simulator, la nouvelle version est sur American Truck et ça sera en dernier, et le Euro Truck ce sera en deuxième. Ils ont déjà fait ça sur American Truck mais pas sur ETS2. Donc nous, comment dire, ça commence un peu à énerver à ceux qui jouent à Euro Truck, parce que c'est quand même dommage de mettre moins de priorité sur le jeu qui marche le mieux, parce que ATS, comment dire, c'est pas trop joué, même si le jeu, je l'ai testé, la démo elle est quand même pas mal, mais bon, ça me convainc pas plus que Euro Truck, voilà, parce que en plus totalement t'as plus de contenu que sur ATS. Donc déjà ça. Mais ensuite, je trouve ça complètement... Parce qu'avant, ils mettaient les versions en même temps. Depuis la 1.49, c'est comme ça. La 1.50, maintenant les versions sont avant sur ATS et ce sera sur ETS2 après. Donc c'est dommage de laisser un jeu cool, de le mettre à l'abandon comme ça. Moi je trouve ça pas cool, clairement. Moi je pousse un coup de gueule, mais c'est la vérité. Parce que c'est complètement nul. Moi je trouve c'est mieux, ça a toujours été cool de les mettre en même temps, etc. Ils ont toujours fait ça avec toutes les versions. C'est depuis la sortie de la 1.49, la version 1.49 qui font ça. Donc ça, je trouve ça con de faire ça, parce que c'est quand même le jeu qui marche le mieux, Eurotruck, sur les deux. Donc vaut mieux quand même laisser la même priorité. Je vois pas pourquoi changer. Ça va strictement rien changer. Puis au contraire, et en plus c'est du côté d'Eurotruck, etc. À tout moment là, à tout moment la commercialisation des jeux ETS et ATS peut mal tourner, hein. Même si je crois ATS, et en plus le pire c'est qu'ATS il est même pas sorti en même temps que le jeu ETS2. Je crois qu'ATS est plus jeune, je crois. Je suis pas sûr, je ne sais pas, mais je pense. Donc là je pousse vraiment un coup de gueule. C'est vraiment con de faire ça sur des jeux quand même qui marchent super bien, etc. Maintenant t'apportes moins de priorité. Mais moi je pense que ce serait toujours mieux de faire ça en même temps. Je vois pas pourquoi changer, c'était très bien, ça a marché, même si le ATS n'est pas joué par tout le monde, ça reste quand même cool. Et puis voilà quoi, je vois pas pourquoi il y aurait à changer, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de problématique à ce niveau là. Donc voilà quoi. Moi je trouve ça vraiment pas cool.
Et puis bon, c'est pas la meilleure des choses à faire, hein. Parce que après, ils vont devoir changer ça tout le temps. Après, ça va être ATS qui va mieux marcher que Eurotruck. Après, ça va être l'inverse, ainsi de suite. Je vois pas pourquoi il y aurait à changer. C'est complètement nul de leur part. C'est complètement absurde. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin de changer. Alors que c'est très bien. Mais bon. Après, pour l'instant, c'est bien pour l'instant, pour ceux qui comprennent pas pourquoi c'est juste une mise à jour d'interface du démarrage qui change, parce qu'en fait, comme vous le savez, le jeu date quand même de 2012, donc il date de plus de 12 ans, et donc du coup, ça serait quand même, donc du coup, en fait, ce qu'ils font là, c'est qu'ils rajeunissent le jeu avec une interface un peu plus simplifiée et plus jeune pour rajeunir le jeu. Donc voilà, qui d'ailleurs est un jeu, il est toujours en développement, il a jamais été fini, toujours des projets sont toujours à voir. Pour l'instant, on ne sait toujours pas quand est-ce que le Volvo FH5 et le Actros MP5, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. On n'a pas de date précise de ce que j'ai regardé sur les forums à peu près. Ou peut-être j'ai mal lu et j'ai mal suivi le délire. J'ai regardé ça après. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On sait juste que ça a été confirmé par la part des CS. Donc on sait pas si, mais je pense qu'ils vont reprendre ils vont reprendre leur base à eux et de totalement faire un rework et un peu de changement aussi. Donc ça va être cool. On n'aura plus besoin de les installer on n'aura plus besoin de les installer en mode. Donc ça va pouvoir déjà nous économiser. Ça va déjà pouvoir nous comment dire. Ça va pouvoir déjà être cool et tout. Puis au moins il y aura moins de modes. Faudrait qu'ils fassent aussi un DLC, un nouveau DLC. Un DLC spécial pour mettre les signes. Un DLC sign on your truck quoi. Genre avec qui ajoute qu'on peut mettre les angles morts sur remorque et camion quoi. Ça serait bien. Parce que ça nous éviterait de les installer en mode et puis là on pourrait y jouer tout le temps multijoueur avec. Mais malheureusement ça n'est pas le cas. Voilà, donc c'est un truc, une idée à voir. Je sais pas s'ils le feront, mais bon, c'est quand même des trucs les plus demandés, c'est les angles morts. Pour voilà, angles morts. Bon, les panneaux pour ce qui est produits dangereux, ils sont déjà faits, ils ont déjà mis. Mais ça serait bien que nous-mêmes on puisse installer aussi et puis que ça. Puis voilà, genre on pourra mettre angle mort, les badges, etc. Tu vois. Ça serait bien. Aussi, je pense qu'il devrait faire comme. Je sais pas, mais il faudrait aussi qu'il fasse des mises à jour. Alors c'est bien, je vais parler un peu du DLC. Je dis, c'est vraiment, on parle du jeu, donc on parle de plusieurs sujets. Là, on a parlé de l'impôt 51, ça va être juste ça va refaire rajeunir le jeu pour que ça puisse pas laisser trop vieux. Parce que quand on est habitué à jouer avec la nouvelle interface, vous pouvez prendre des vidéos et les comparer avec l'ancienne. Vous dire, ah ouais, c'est ça que ça ressemblait avant, ça faisait vieux de fou. Moi, je me suis dit ça quand j'ai regardé quand j'ai regardé des anciennes vidéos avec l'ancienne interface. Même si je sais que la plupart préfèrent l'ancienne, mais bon, c'est pour rajeunir le jeu, voilà, comme tous les nouveaux jeux qui sortent, etc. Donc voilà. Et puis c'est plus ou moins cool. Faudra juste s'y habituer au fur et à mesure. Aussi, il y a un truc que j'aimerais qui est en train qui fait parler en ce moment. C'est le comment dire que maintenant en fait on a la double remorque qui est autorisée en France. Donc Bitrain et la double remorque, pas le HCT. Le HCT, je pense que ça sera jamais autorisé dans d'autres pays parce que frère, de ces trois, ça t'as quoi? T'as une remorque, t'as un dolly et t'as une autre remorque après. Moi je trouve que ça fait un peu trop quand même le HCT. Puis surtout que ce serait compliqué à piloter. Bon déjà je n'ai presque jamais, j'en ai pratiquement, je vous jure que à ma connaissance, je sais qu'il y en a presque personne, j'ai presque vu personne faire du HCT, à part en mode. Et d'ailleurs, les modes sur les serveurs,
sur le serveur auquel si vous voulez rejoindre le serveur Adrien tout transport, je le rappelle, les mods sont interdits. Pourtant en plus le pire c'est qu'on a la TK a été décoché, mais on peut tout, il y en a toujours qui peuvent rejoindre avec les mods. Donc c'est bizarre. Et puis bon, tout de même c'est vraiment chiant. Parce que ça fait lag, t'en as ils respectent pas, c'est dommage de se prendre des bans juste pour un truc simple à faire, c'est désactiver un mode qui porte de l'importance ou pas, on s'en bat les roubignoles si vous faites ce qui est dit dans un serveur, si vous voulez le rejoindre, et bah forcément bah voilà. Donc ça je trouve ça c'est un peu con, mais enfin je trouve ça chiant et et insupportable. Mais bon, de toute façon, les mods, ça serait bien que CS ils travaillent pour qu'on puisse mettre une option que si que sur les hébergements de convoi, sur les options, qu'ils fassent une option qui permette justement une option à activer, interdire les mods. Ça serait plutôt pas mal. Ça c'est un truc qui est bien demandé pour les serveurs, parce que si vous produisez des messes, et ben ça va faire laguer tout le monde. Vous allez nous faire avoir des rollbacks de fou, etc. Comme pour hier soir. D'ailleurs, en plus, normalement, une vidéo était censée sortir, mais au final, bah, j'ai pas pu la faire à cause de tous les problèmes qu'il y a eu, etc. Et donc, du coup, bah, voilà. T'en as qui ne respectent pas les codes de la route, les règles, les ordres de convoi, etc. Oh là là, c'est compliqué avec tout ce monde en ce moment. Puis, mais bon. Donc, je voulais vous parler d'un sujet, c'est la double remorque. Alors, elle est autorisée en France, donc ça, SCS, je sais pas si ont reçu l'info, mais ils peuvent très bien la travailler pour la prochaine version, je pense, la prochaine qui arrive, donc là, c'est 1.52. Bah, la 1.51, elle est en train de s'installer sur ETS, c'est pour ça qu'il y en a qui aient des lags qui plantent, c'est parce que c'est à cause parce que la version elle s'installe, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit. Et je préfère justement prendre les informations et d'informer justement ceux qui comprennent pas de pourquoi il lag sur le jeu. Et ça c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait... voilà, ça fait un peu des news, etc. Et donc aussi... du coup, je parlais du HCT. Le HCT, je vois pas pourquoi ça existe, parce que je trouve déjà double remorque c'est déjà suffisant. Bon, après, la double remorque, je crois qu'en France c'était pas autorisé, mais en Allemagne on voyait du bitrain en conteneur, je crois. Pas du bitrain en remorque bâchée, frigo, fourgon, bâché fourgon, etc. Eh mais font chier avec leurs accidents de merde. Aïe. Alors, je vais voir si on peut pas me trouver un raccourci. Je vais voir si je peux pas me trouver un chemin qui peut justement m'emmener à Genève, parce que je suis bloqué par cette merde. Ah ouais, mais ça va me causer un énorme détour. Ah bah non, on peut passer par là. Directement, on peut passer par là. Voilà. Hop. Je sais plus ce que je disais. Du coup, ouais. Je parlais du bitrain, etc. Donc voilà, bitrain et double remorque, ça je peux comprendre, mais le HCT, moi je trouve c'est un peu trop. Puis surtout qu'après, je pense qu'il y a personne qui en font, qui en fait et qui en fait. Mais bon, pour ma part, moi je trouve la HCT c'est un peu inutile, ça pollue, c'est trop gros, c'est trop chiant à conduire. Rien que la double remorque déjà que tu peux galérer, bah alors le HCT, je t'en parle pas pour faire les manœuvres. Ouais, putain. Puis putain, ils sont casse-couilles les gens qui klaxonnent. Voilà, bref, donc voilà. Donc du coup, bah, la double remorque va pouvoir être autorisée, on va pouvoir la voir en France. Je pense qu'ils vont faire pour la prochaine version. Donc voilà, voilà. Aussi, donc je ne sais pas ce que j'ai à dire.
Aussi, je pense que un DLC ferait bien sa venue. Je pense qu'il va plaire à toute la communauté Eurotruck. C'est le DLC, c'est qu'il fasse un DLC pour les remorques de chez Fruo, parce que c'est franchement surtout pour le remorque Frigo, bah je sais pas, Transport 24 l'a fait en mode, je sais pas s'il l'a update, et je sais pas s'il a fait update, mais c'est une des remorques les plus recherchées de tout le jeu. C'est une des remorques les plus recherchées dans le jeu, et ça, bah il y en a plein qui souhaitent qu'ils le veulent sans qu'on l'installe en mode. Donc voilà. Et puis j'ai rien à dire d'autre à part ces informations là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. On va normalement, je crois que la prochaine version va pouvoir conduire les camions électriques, il me semble. Donc la 1.51, je pense qu'ils sont en train d'y travailler, parce que vous savez qu'il y a le Renault T E-Tech plus le Scania électrique. Bon, on est tous déçus du Scania par contre, parce qu'on pensait vraiment qu'ils allaient faire franchement un petit truc et tout sympa, mettre le nouveau intérieur et tout. Au final, ils ont pris juste l'intérieur de base, ils ont juste mis le truc en batterie, puis ils se sont pas fait chier, hein. Donc ça, c'est vraiment ultra décevant. On était tous déçus, même si le bruit, j'avoue, il est un peu meilleur que celui du Renault T E-Tech. Mais le Renault T E-Tech est mieux. Enfin, le Renault T E-Tech, pardon. Excusez-moi d'avoir mal prononcé. Moi, je trouve ça vraiment dommage et très décevant de juste faire un truc simple. Ils se sont vraiment pas fait chier, c'est dommage. Mais bon. Aussi, le DLC Schmitz Cargo Bull, je ne l'ai pas. J'ai juste vu qu'en vrai, c'est la deuxième marque qui propose du double remorque, parce que vous savez que Krone ils en proposent déjà, mais ils en proposent que pour le bâcher. Euh, que pour le bâcher, enfin le profil liner. Le paper liner, c'est exactement la même chose, mais je vois pas pourquoi ils proposeraient pas en double remorque. C'est un peu illogique de la part de. Je sais pas si c'est Krone qui a voulu faire ça et qui n'ont jamais montré SCS ou pas. Mais bon. C'est un peu illogique, et je trouve que c'est la même chose, parce que t'as une remarque qui s'appelle Paper Liner. Je pense qu'il y en a plus qui utilisent la Profil Liner parce qu'on peut la mettre en double remorque, que la Paper Liner qu'on peut pas mettre en double remorque. Après, moi je sais pas vous de votre. Je ne sais pas vous si vous l'avez utilisé, mais moi perso j'ai jamais utilisé. Mais bon. Voilà. Aussi, par contre, je tiens à vous avertir, c'est un gros problème qu'on rencontre tous, c'est par rapport à les DLC Iberia. L'Espagne, l'Espagne et le Portugal sont tout simplement mal codés. Parce que en fait, quand je rentrais dans l'Espagne, quand je suis dans l'Espagne, je lag énormément et c'est pareil pour tout le monde. C'est un gros bug général. Donc ça, SCS, il faut qu'il le règle au plus vite, parce que donc du coup, bon, moi je n'ai jamais, je suis jamais allé là avec ce profil, je suis jamais allé en Espagne, mais bon, moi je trouve je trouve ça dommage, parce que c'est quand même un endroit où je réclamais pour y aller. Bon, maintenant j'ai enfin l'opportunité pour y aller, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, 1000 € l'amende, ça va quand même. Voilà. Et puis, j'ai pas grand chose à dire. Mais pour ça, ceux qui disent qu'ils sont. Ah, j'ai un mauvais PC pour Eurotruck, j'ai désinstallé ni rien. Non, c'est parce qu'en fait, l'Espagne est tout simplement un problème de codage. C'est comme pour Fortnite, je sais pas si vous vous en rappelez, mais sur la nouvelle saison, sur la partie désert, les déserts étaient mal codés, parce que si vous y allez dedans, en fait, ça vous faisait. Entre guillemets, ça vous déconnectait, ça vous mettait un petit ban, un message de ban, vous avez triché, machin, je sais pas quoi là. Ou nous avons vous avons buté dans un obstacle. C'est cette excuse là qui était ressortie. Donc voilà. Donc ça c'était la même chose, mais sauf que eux ça crachait carrément. Nous Eurotruck ça crache pas, bah, enfin pour l'instant. Mais voilà. Et puis donc du coup ce profil là auquel je joue, il n'aurait jamais de mode.
je préfère juste préciser, j'ai créé un profil secondaire auquel je vais mettre du mode. Et puis on va peut-être essayer de faire un transport avec le mode, le pack PGRS plus le Heavy Transport de chez, avec les Scania. Donc le Scania T, qui est du coup le plus long camion européen avec le plus de roues. Donc voilà, ce qui peut être relativement drôle et on pourra faire ainsi des transports méga lourds. Donc ça voilà, j'ai pas pu faire parce qu'en fait il y avait un problème de texture. Donc voilà, donc enfin il y avait un souci de texture, mais bon je pense que si je le prends sur la nouvelle version, ça sera peut-être réglé. Je sais pas encore, mais là après j'irai voir après la vidéo pour euh, pour installer et puis j'en dirai des nouvelles. Voilà, et aussi par rapport au serveur, au groupe du groupe d'Adrien Tout Transport. Il y a un groupe qui est disponible sur Steam. Alors pour le rejoindre, va falloir faites tout simplement que vous venez y jouer et et que après le chef justement analyse votre conduite parce qu'il faut bien quand même conduire pour faire l'impression, pour avoir une bonne impression. Voilà. Ah bah tiens, on arrive en Suisse. Donc ça c'est déjà la moindre des choses, et aussi respecter justement les règles qu'il y a dedans, ne pas venir avec mode, etc. Voilà, voilà. Aussi, je vais vous faire une pub pour World of Truck. Alors, World of Truck, c'est quoi? Eh ben, en fait, en gros, c'est un peu en fait une extension pour Euro Truck. Donc, en fait, faut que vous connectiez votre profil. Faut vous connecter votre profil et puis bah le lier en fait avec votre compte Steam, et ensuite après bah justement vous pourrez ainsi jouer avec World of Truck qui vous offrira qui vous offrira plus de missions. Enfin ça dépend après quel type de remorque. Là avec la remorque à Ben j'ai pas grand chose, mais si je prenais une remorque chez Wilson, là ouais j'aurais bien plus de missions qui en plus je crois que sont réglées à temps réel, je crois, parce que je sais pas du tout. Et Et donc, bah, vous pourrez gagner des cadeaux en événement, des nouvelles peintures, etc. Donc ça, c'est un truc à faire. Ça prend pas trop de temps, ça prend pas du temps. C'est juste, bon, moi j'ai pris un peu de temps, mais bon, j'ai réussi à me connecter sur World of Truck avec mon profil Steam. Donc voilà. Et puis bah donc du coup ça vous fera en fait un topo de tout ce que vous avez parcouru. Je sais pas si ça compte les missions basées que Eurotruck, mais voilà. Mais donc du coup vous pourrez faire des offres et de contrats externes. Voilà, faut lier World of Truck avec pour avoir accès à ces missions. Et ainsi vous pourrez avoir plus de missions, vous pourrez vous aurez des cadeaux avec des événements, etc. Et puis voilà. Vous aurez peut-être des bonus d'argent, je pense aussi, quand vous aurez accompli ce qui a été demandé. Et puis bah voilà quoi. Là je dis ça, je dis rien. On est bientôt arrivé sur le, enfin on est bientôt arrivé à Genève. Par contre, dites-moi si chez vous il fait chaud, mais moi c'est carrément la chaleur, une chaleur à crever. Tellement il fait chaud sa race. Frère, gros, on dirait on est tous dans un four en train de cuire depuis plus de 50, 100 ans, mec. C'est tellement abusé les températures. Après, pourquoi tant de température? Bah parce que bah, la planète elle se réchauffe. Et bah ouais, la planète elle regagne sa température norme qu'elle avait elle avant l'humanité. La planète était bien plus chaude que ce qu'elle l'est maintenant, mais bon, maintenant vu qu'on a il y a le réchauffement climatique, et bah donc du coup bah voilà. Ou c'est juste, bah, c'est après la planète qui se réchauffe avec toute la pollution qu'il y a, les problèmes, les déchets dans la mer, etc. Voilà quoi. Pourtant là, on a une seule planète. Si on en avait plusieurs, on pouvait vivre. Je pense que ça serait été plus facile de faire une planète décharge, une planète qu'avec les déchets, et une autre auquel on pourrait vivre tranquillement et sainement avec justement l'équipement qu'on a là, mais les déchets seront limités, mais malheureusement ça n'est pas possible. Et tout le monde s'est mis une hypothèse où on pourrait vivre sur Mars, sur Vénus,
Bah oui, parce que Vénus, apparemment, c'est le sol qui est complètement qui est complètement dangereux et toxique. Mais en fait, non, c'est parce que c'est toute l'atmosphère qui est toxique pour l'humain, avec trop de gaz toxiques, etc. Voilà. Donc moi je dis la fin elle est proche pour la Terre, je pense. Mais bon, faut pas s'en inquiéter, faut juste faire attention. Parce que c'est notre planète, faut pas mettre que le bazar quoi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah n'hésitez pas à liker et à commenter puis bah on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bah en tout cas, il y aura celle de ce soir. Bref, je vous dis à plus tard et puis bah bonne soirée à vous, bon après-midi et puis à plus.